Salut! Voici l'histoire d'un rouge-gorge quantique. Il a vécu toute sa vie en Suède, sans jamais sortir. Et maintenant, à l'approche de l'hiver, il a envie de migrer. Un jour, il s'envole et se dirige immédiatement à 15 degrés vers l'ouest. C'est-à-dire qu'il ne se dirige pas exactement vers le sud, mais à 15 degrés vers l'ouest. Il vole pendant des jours et des jours, en gardant toujours le même cap, comme s'il avait une boussole. Il vole 10 heures par jour, parcourant 350 km par jour, jusqu'à ce qu'il arrive quelque part en Méditerranée. C'est sa première fois, il choisit donc un endroit qu'il aime et qu'il mémorise. Il reviendra chaque année, toujours au même endroit, tout comme il reviendra chaque année, après l'hiver, à l'endroit initial en Suède. Comment le rouge-gorge parvient-il à s'orienter aussi parfaitement sur 2000 km ou plus? Ce qui est incroyable, c'est qu'il existe dans la rétine du rouge-gorge des molécules qui exploitent l'intrication quantique pour mesurer l'inclinaison du champ magnétique et ainsi s'orienter. Découvrons ensemble comment fonctionne cette étonnante boussole quantique du rouge-gorge. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Simone Baroni. Je suis physicien amoureux de la science et de la nature et ma mission est de diffuser la science de manière captivante. Je vous invite à vous abonner à ma mission de science. Quelle est la forme des lignes du champ magnétique terrestre? Si nous nous rendons au pôle Nord et que nous mesurons le champ magnétique terrestre, nous constatons qu'il est orienté vers le bas. Si nous nous trouvons sur un bateau, par exemple, il est orienté vers le sol du pont du bateau. En d'autres termes, le champ magnétique est vertical et pointe vers le bas. Il forme un angle de 90 degrés avec le sol. Si nous nous déplaçons vers des latitudes plus basses, par exemple en Italie, l'inclinaison du champ magnétique change et passe de 90 degrés à environ 60 degrés dans le nord de l'Italie ou à 50 degrés en Sicile. Plus on se rapproche de l'équateur, plus l'inclinaison du champ magnétique diminue, jusqu'à ce qu'à l'équateur, l'inclinaison du champ soit nulle, c'est-à-dire que le champ est parallèle au sol, il est horizontal. Si nous continuons à nous déplacer vers le pôle sud, l'inclinaison continue à changer, le champ pointant de plus en plus vers le haut, jusqu'à ce qu'il redevienne vertical au pôle sud. Au pôle sud, contrairement au pôle nord, le champ est orienté vers le haut. Une autre façon de voir les choses est que les lignes de champ partent verticalement du pôle sud, se courbent et reviennent verticalement au pôle nord. Sommes-nous capables de percevoir l'inclinaison de ce champ magnétique avec nos sens? Absolument pas, pour deux raisons. D'une part, nous ne disposons pas d'un mécanisme naturel qui nous permette de percevoir son inclinaison. Et d'autre part, le champ magnétique terrestre est même très faible. Imaginez, les champs magnétiques utilisés dans les prototypes de réacteurs de fusion nucléaire où les champs magnétiques sont utilisés pour isoler le plasma à 150 millions de degrés, sont des champs de 10-20 Tesla selon le prototype. Or, le champ magnétique terrestre a une intensité comprise entre 25 et 65 microtesla, soit 1 million de fois moins. Donc, la quantité d'énergie que le champ magnétique terrestre peut transférer aux molécules à l'intérieur d'un être vivant est inférieure à un milliardième de l'énergie nécessaire pour briser une liaison chimique. Un milliardième. Pourtant, le rouge-gorge est capable de percevoir ce champ. L'astuce, c'est que pour percevoir un effet aussi faible, le rouge-gorge utilise un mécanisme tout aussi délicat, l'intrication quantique. Voici l'idée de base. Étape numéro 1. Un photon d'une énergie correspondant au bleu ou au vert pénètre dans l'œil du rouge-gorge et frappe une certaine molécule. On verra de quel type de molécule il s'agit. Le photon brise une liaison chimique entre deux atomes spécifiques. Étant donné qu'une liaison entre deux atomes est créée lorsque les deux atomes partagent deux électrons, lorsque la liaison est rompue, les deux électrons se séparent. Une paire d'électrons est ainsi créée. En chimie, une molécule possédant un électron libre est appelée un radical libre. Donc, deux radicaux libres sont créés. Étape numéro 2. Ces deux électrons se trouvent dans un état d'intrication quantique, c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans un état quantique où ce qui arrive à un électron affecte instantanément ce qui arrive à l'autre. C'est le même état d'intrication quantique qu'Einstein, Podolsky et Rosen ont utilisé dans leur célèbre attaque à la mécanique quantique de 1935. Il n'est pas surprenant
que les deux électrons puissent être dans un état d'intrication, car ils proviennent du même événement. Un photon pénètre dans la rétine du rouge-gorge et brise une liaison chimique créée par les deux électrons. Étape numéro 3. Les deux électrons sont maintenant entourés d'atomes et de particules différents, car ils sont maintenant séparés dans l'espace. Ils interagissent donc différemment avec leur environnement. Cela signifie que les deux électrons peuvent passer d'un état d'intrication quantique à un autre. L'un des états possibles est appelé état de singulet, dans lequel les spins des deux électrons sont orientés de manière opposée. Vous pouvez considérer le spin d'un électron comme un petit aimant qui peut s'orienter dans l'espace. L'autre état possible d'intrication est appelé triplet, dans lequel les spins des deux électrons sont orientés dans la même direction. Étape numéro 4. Le champ magnétique terrestre et en particulier l'inclinaison du champ, cela a été constaté lors d'expériences en laboratoire, influence cette transition des deux électrons d'un singulet à un triplet. Étape numéro 5. Si les deux électrons sont dans l'état de singulet, la molécule à laquelle ils appartiennent subira une certaine réaction chimique et certaines molécules seront produites à la suite de ces réactions chimiques. Si par contre, les deux électrons sont dans l'état de triplet, et cela dépend, rappelons-le, de l'inclinaison du champ magnétique terrestre par rapport à cette molécule, alors la réaction chimique se déroule différemment et des produits différents sont créés. Étape numéro 6. L'accumulation de l'un ou l'autre des produits de réaction se transforme en un signal électrique qui parvient au cerveau du rouge-gorge, lequel comprend alors quelle est l'inclinaison du champ magnétique et s'envole dans la bonne direction. En résumé, un photon frappe la rétine du rouge-gorge et crée deux électrons en intrication quantique. L'interaction entre les deux électrons et le faible champ magnétique terrestre détermine s'ils seront dans un état de singulet ou de triplet. Il n'est pas surprenant que cela se produise, car les deux électrons possèdent un moment magnétique dû à leur spin. En d'autres termes, ils sont comme deux petits aimants. L'inclinaison du champ magnétique terrestre détermine donc la réaction chimique qui aura lieu dans la rétine. Et c'est en fonction du produit de la réaction qui s'accumule ou non que le rouge-gorge perçoit s'il se déplace dans la bonne direction. Vous pourriez vous demander, mais si l'interaction entre le champ magnétique terrestre, qui est très faible, et les molécules de la rétine du rouge-gorge transfèrent une très petite quantité d'énergie, comment un si petit effet peut-il avoir une conséquence tangible? Bonne question. Il existe des situations où une petite contribution peut conduire à des effets importants. Dans l'article de Quantum Robin, le rouge-gorge quantique, de Peter Orr, un chercheur travaillant sur ce sujet, un bel exemple est donné. Imaginez un bloc de granit, pesant 1 kg et ayant la forme d'un cube, posé sur le sol, en équilibre. Et posez la question, est-il possible qu'une mouche se pose sur le bord du bloc de granit et le fasse rouler sur le côté? De toute évidence, la réponse est non. Le poids de la mouche est trop faible pour faire basculer le bloc. Mais si le bloc reposait sur un bord et était maintenant en équilibre, que se passerait-il si une mouche atterrissait sur le bloc? Ce dernier étant pas en équilibre, le poids de la petite mouche pourrait également le faire tomber d'un côté ou de l'autre. En physique, on dit que le bloc de granit posé sur un bord est un système hors d'équilibre. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'un photon rompt une liaison chimique et crée deux radicaux libres, deux électrons en intrication quantique. Il s'agit d'un système hors d'équilibre. Ainsi, même la petite quantité d'énergie apportée par l'interaction du faible champ magnétique terrestre peut faire basculer la réaction chimique dans un sens ou dans l'autre. De nombreuses expériences en laboratoire indiquent que c'est ce mécanisme qui permet au rouge-gorge de percevoir l'inclinaison du champ magnétique. L'une de ces expériences a été réalisée en 2008 par le chercheur qui a inventé l'analogie entre la mouche et le bloc de granit. Lui et ses collaborateurs ont pris une macromolécule composée de 3 molécules appelées CPF, initiales de caroténoïdes, porphyrine, fullerène. Il s'agit d'une molécule de forme allongée, qui définit donc une direction. Appelons-la la direction de la molécule. Cette molécule peut absorber un photon et donner naissance à 2 électrons en singulet ou en triplet, comme dans le mécanisme du rouge-gorge. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont montré qu'en immergeant la molécule dans un faible champ magnétique
Et en changeant l'angle entre le champ et la direction de la molécule, il pouvait influencer l'état des deux électrons, singulés ou triplés. Il s'agit de la première confirmation expérimentale de l'existence du mécanisme de la boussole quantique. Malheureusement, on ne sait pas encore exactement quelle molécule joue le rôle de boussole dans la rétine de rouge-gorge. La molécule utilisée en laboratoire était une molécule qui n'avait rien à voir avec les rouges-gorges. Cependant, nous savons qu'il existe dans la rétine de rouge-gorge des molécules appelées cryptochromes et qu'elles semblent avoir toutes les caractéristiques pour agir comme une boussole quantique. Je trouve vraiment fascinant que la sélection naturelle ait pu atteindre un tel niveau de sophistication. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez-moi un commentaire. Le contenu d'aujourd'hui a été inspiré par la lecture du livre The Physics of Life de Jim Al-Khalili et John Joe McFadden. Je vous laisse le lien dans la description. Avant de vous laisser, je voudrais vous rappeler que si vous voulez en savoir plus sur la gravité, sur le fonctionnement du temps, qui est intimement lié à la gravité, et sur la relativité d'Einstein, vous pouvez lire mon livre « Comprendre le temps et l'espace ». Le voici. Un livre que vous trouverez exclusivement sur Amazon. Et c'est un livre accessible à tous, car il utilise un langage simple et contient plus de 60 figures et schémas dessinés par moi-même, comme celui-ci. Je vous laisse le lien vers le livre dans la description. Au revoir et à dimanche avec une nouvelle vidéo.